Alors, je voulais faire une petite vidéo parce que là, je vois, je viens de voir quelque chose. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait une vidéo là-dessus, mais moi aussi, je voulais réagir à ça parce que là, c'est les actualités de cette semaine. Alors, je vais vous lire l'article et puis ensuite, je vous donnerai mon avis et bien sûr, dans les commentaires, si vous avez envie, vous pouvez toujours réagir à cela. Meta et la sécurité des IA. Peut-on laisser une IA avoir des discussions romantiques avec nos enfants? Alors, c'est très bien comme titre ça. Bon, on y va. Vous allez voir ce qui s'est passé. Meta laisse leurs IA dire des mots sensuels aux enfants. Ce document en fuite fait scandale. Cette fuite est une faille potentiellement dangereuse. Surtout actuellement car la protection des mineurs dans l'univers numérique est devenue un enjeu majeur. Un document interne de Meta AI a récemment fuité, ce qui a dévoilé des consignes controversées. Selon ce document, ces règles confidentielles, les agents conversationnels de Meta n'étaient pas explicitement empêchés d'engager des dialogues romantiques avec des enfants mineurs. C'est d'ailleurs une révélation qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des jeunes utilisateurs et à la régulation de l'intelligence artificielle conversationnelle. D'après les documents divulgués, Meta ne bloque pas totalement les discussions romantiques entre chatbots et mineurs. Cette permissivité a également suscité l'indignation des experts en ligne en protection de l'enfance. Les critiques pointent notamment un manque de garde-fous clairs dans la conception des agents conversationnels. Ils évoquent aussi le risque de normalisation de comportements inappropriés auprès d'un public vulnérable. De plus, ils soulignent des lacunes dans le mécanisme de modération et de filtrage des contenus sensibles. Face à la montée des préoccupations autour de l'IA générative, cette fuite remet en lumière l'importance d'établir des règles strictes pour éviter tout dérapage. Meta face à une nouvelle polémique autour de son IA. Ce n'est pas la première fois que Meta a été critiqué pour ses manquements en matière de sécurité. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé récemment avec les adolescents sur Instagram et Facebook. Et aujourd'hui, elle se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une nouvelle polémique. Cette affaire intervient alors que les autorités de régulation accentuent la pression sur les géants de la tech pour protéger les mineurs. Par ailleurs, les défis IA Par ailleurs, les défis éthiques de l'IA générative se multiplient, notamment autour de la sexualisation, des fake nets et des contenus haineux. Des concurrents comme OpenAI, Google ou Anthropic insistent sur leur système pour éviter des usages à risque. Donc, parce qu'OpenAI ont des filtres pour ça, Google aussi, Anthropic aussi. Anthropic d'ailleurs, énormément de filtres. Putain, oulala. La barrière de protection chez Anthropic, elle est bien là. Alors moi personnellement, je pense que si Meta ne clarifie pas cette règle, cette fuite pourrait fragiliser sa crédibilité dans la course des géants de l'IA conversationnelle. Quel est votre avis? À vous. Vous pouvez le partager dans les commentaires si vous le désirez. Mais oui, en effet, je crois que là, il va falloir quand même faire attention parce que ça commence à devenir très angoissant, notamment pour les plus jeunes. Techniquement parlant, normalement, il y a des garde-fous, techniquement parlant, normalement, il y a de la sécurité. Mais là, notamment, il est bien spécifié que chez Meta, pour l'avenir de l'IA, en fait, en gros, ils disent que c'est pas trop grave si les chatbots conversationnels chez nous sont ont un petit peu le droit d'être un peu romantique avec les jeunes, les enfants, les mineurs, c'est pas grave. Bien sûr que si, ça peut être grave en fait. Ça peut être grave. Voilà, je suis désolé. Déjà en tant que quand il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées sur Meta, sur Facebook avant, notamment avec certains fake justement hommes
qui se faisaient passer pour des femmes ou pour des jeunes mineurs. Et voilà, il y a quand même eu des tas de choses qui se sont passées quand même. Donc, de toute façon, moi, Facebook, j'y vais tellement rarement. Tout ce que je partage dessus, c'est... là, j'ai fait exprès, hein, pour leur faire un bon pied de nez. J'ai partagé l'actualité, justement, de... de tout ça, hein, leur fuite de données, là, j'ai balancé ça chez eux. Pof, allez hop, une petite publication, histoire de leur faire un pied de nez, leur rappeler que là, ils ont fait une grosse connerie et qu'ils ont intérêt de revoir leurs petits papiers et leur système de sécurité et leur garde-fou, parce que là, ça va pas du tout, mais alors pas du tout, et que, en plus, je veux dire, la sécurité quand même des mineurs est quand même importante. Il y a trop d'abus, je trouve, notamment sur TikTok. Il y a eu énormément d'abus. Il y a eu des abus aussi sur YouTube à une époque. Il y a eu énormément d'abus un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de propos, d'actes, voilà. Je ne dirais pas le mot, mais avec des personnes très mal intentionnées, voilà. Donc honnêtement, il faut à tout prix que tout ça change. Je crois que le problème, c'est que les algorithmes, hein, ce ne sont pas des humains. Surtout sur les petites chaînes, par exemple, hein, c'est pas les humains qui gèrent ça. Les humains, par exemple, sur YouTube, gèrent que les très 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 grosses chaînes, en fait, où il y a plus de, on va dire, 4000, 5000, 10 000 abonnés, quoi, facilement. Sinon, en fait, c'est un robot qui filtre. Et ce robot, alors soit il filtre n'importe quoi, soit il ajuste, ou soit il filtre pas assez et il se plante. Et c'est comme ça que justement il y a eu des jeunes mineurs qui ont été très embêtés et qui ont eu des des gros problèmes, notamment sur YouTube aussi, parce qu'il faut dire ce qui est, YouTube n'échappe pas à la règle. Maintenant, peut-être que ça s'est calmé, et heureusement. C'est pour ça d'ailleurs que les commentaires ont été désactivés, et que si vous cochez que par exemple cette vidéo est conçue pour les enfants, eh bien on ne peut plus maintenant réagir sur le chat en direct, et on ne peut plus mettre de commentaires sous les vidéos. Voilà. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, une très très bonne chose, parce que il y a beaucoup de détraqués quand même sur cette terre, et honnêtement, il fallait à tout prix que YouTube justement réagisse, parce qu'il y a eu énormément de scandales aussi, hein, parce que moi je suis de la génération Y, hein, donc je vous dis les drames sur Internet et le début d'Internet j'ai connu, et croyez-moi, c'est pas du joli, je vous le garantis sur parole, hein, c'est vraiment pas du joli, hein. Je suis né en 1985, les enfants, donc croyez-moi que je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, on verra comment Meta va réagir, hein, parce que là, honnêtement, leur entraînement d'IA, là, c'est scandaleux. Ce qu'ils comptent faire est scandaleux. Ce qui est accepté est scandaleux. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter, parce que pour moi, je trouve anormal, en fait, qu'un chatbot ait des conversations romantiques, et notamment avec des propos à caractère... caractère pornographique, hein, avec nos enfants. Voilà, je vais pas dire le mot, mais je me suis bien fait comprendre. Donc voilà, si vous aussi vous êtes choqués, scandalisés, outrés, n'hésitez pas donc à mettre des commentaires. Nous sommes là pour discuter, hein. Vous pouvez venir, vous pouvez parler avec moi sans problème. Je suis là, je suis ouvert au débat, et je vous souhaite à tous une excellente et très très bonne fin de soirée, même début de nuit à vous. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et je tiens à présenter mes excuses. Ce soir, je devais faire un live, mais j'ai eu des petits soucis techniques qui ont fait que du coup, je n'ai pas pu, parce que j'ai essayé de régler le problème là. C'est que vers 23h que j'ai réussi à le régler. Donc honnêtement, je ne pouvais pas du coup streamer. J'avais des petits soucis techniques, des gros bugs de connexion, et des gros problèmes au niveau logiciel. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente et très bonne soirée. Normalement, demain, là, je pourrais du coup... demain, voyons, quelle heure est-il? Parce que je dis demain. Oui, 23h59, donc on va dire aujourd'hui. C'est le temps que j'en parle, il sera 0h, même 0h1. Donc aujourd'hui, du coup, ce sera à 20h30. On pourra réagir à tout cela. D'ailleurs, vous pourrez venir pour discuter. On pourra parler un peu IA, hein, on pourra parler un peu de ces choses-là. On pourra parler des garde-fous, des filtres sur OpenAI, sur Meta, sur Google, sur Anthropic, sur Mistral, etc. Et du coup, vous pourrez aussi écouter des musiques
des musiques que j'ai faites avec Suno. On parlera aussi des générateurs musicaux comme Suno, comme Udio, comme Stable Audio, comme Refusion. Voilà, je pense que c'est pas mal aussi. Et nous discuterons aussi un peu de tout. Ce sera un petit live avec, il y aura quelques sujets et puis après, on pourra s'étendre un peu et discuter. Donc venez nombreux. Je vous souhaite à tous, donc comme je l'ai dit déjà, une excellente nuit et à dans la soirée pour un live. Et je compte sur vous pour que vous soyez là.